Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on fait une sortie en flottille avec Sébastien. Il est où Sébastien? Hop, hop, il est là-bas. Je vais avancer un peu qu'on voit. On est sous pilote automatique, on se dirige vers Marignane. Voilà, hop. Allez, j'essaierai de zoomer sur la caméra quand je ferai mon petit montage. Allez, on va aller dans le grand étang. On va pas faire de sortie en mer aujourd'hui. C'est la première sortie pour Sébastien. La journée en pique-nique, en famille. Voilà, et puis c'est une belle journée aujourd'hui. Il n'y aura pas spécialement de vent. D'ailleurs là, il n'y en a pas du tout. On a 2 nœuds de vent. Donc on est au moteur. Cet après-midi, peut-être qu'on aura du 11-14 nœuds pour rentrer au portant. Ça sera nickel. Voilà. J'ai amené mon drone. Je vais essayer de faire des plans avec mon drone. Sur cette partie-là de l'étang, on ne peut pas. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il y a de l'industrie. Là-bas, il y a l'aéroport. Donc le drone ne décolle pas. C'est normal. Il est déclaré officiellement. Et du fait qu'il soit déclaré, il y a un système qui est mis en place pour empêcher les drones de décoller. Voilà, allez, on continue, à tout à l'heure. Bon, ben c'est pas de chance, on n'a pas de vent. On a un super temps, hein. Regardez le ciel, magnifique. Sébastien, il est toujours derrière. La petite femme aussi. L'étang, c'est un lac. On est au moteur, j'ai gardé la GV. Plus par flemme de la ranger qu'autre chose. On est en pilote automatique. Hop. Allez, trave. On se dirige vers Saint-Chamas. Ici, nous avons les collines de Figuerolles. Voilà, Martigues au loin. Là-bas, Istres, Saint-Mitre. Et nous, on va du côté de Saint-Chamas. J'y suis jamais allé en bateau, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Ils appellent ça le petit Saint-Trope. Ben, on va voir à quoi ça ressemble une fois qu'on sera là-bas. Là. Donc il nous reste 6000 à faire. On avance à 4 nœuds 2. Je dois attendre, comment il s'appelle, Sébastien. Donc voilà, je vais pas trop vite. Je me suis calé à 1000 tours et on file à 4 nœuds. Donc ça va me faire arriver d'ici 1h20 à peu près, 1h30. Ah, et puis on cassera la croûte là-bas. Allez, on continue. C'est bon ça. Ça va mon cœur. Get together and be alright. Allez, on est presque arrivé. Il nous reste 20 minutes à peu près. Allez, à tout à l'heure. Alors ça y est, on arrive à Saint-Chamas, dans la baie. Hop là. Ici, le village de Saint-Chamas. Je sais pas si on arrivera à voir tout là-haut, c'est mon village, Cornillon. Allez. On va essayer de trouver un endroit où jeter l'ancre. Faire attention parce que ça remonte assez vite à cet endroit là. Ok. Ah, ça a l'air pas mal là. En tout cas c'est joli hein. Je connaissais pas, j'étais jamais venu en bateau encore. Je sais qu'il y a des belles propriétés. Mais on n'a pas pris les annexes de toute façon pour aller voir. Là-bas, il y a des voiliers qui se sont mis au mouillage. Vu la profondeur qu'il y a là-bas, à mon avis, c'est ils ont la quille relevable. Parce qu'il y a marqué qu'il y avait moins d'1 mètre d'eau là-bas. Bon, ben on verra bien. Allez, on va se préparer à lancer le mouillage. Bon, ça y est, on est au mouillage. On s'est installé à l'avant du bateau. On va pique-niquer.
Sébastien et sa petite famille sont à côté. Voilà. Un joli petit endroit, tranquillou. Apparemment c'est le coin des voileux parce qu'il n'y a que des voiliers autour de nous. Là-bas il y en a 3 autres au mouillage. Allez, on va casser la croûte. Allez les mouettes. On a mis des morceaux de sandwich au kebab pour attirer les mouettes. Bon, c'était pas terrible ces sandwichs kebab. Allez, je vais faire le café, je vais ouvrir le gaz. Hop, ici, est-ce qu'il me reste du gaz? Bouteille pas fermée, ça c'est pas bon ça. Allez, on va voir ça. Est-ce qu'il me reste du gaz? Good. On est là. Ici, pour nous, le briquet, il est là. Merde, j'ai plus de gaz. Bon, mais pour le café, on repassera. J'ai plus de gaz. J'avais laissé la bouteille ouverte la dernière fois que je m'en suis servi. Heureusement qu'à l'extérieur et qu'à l'intérieur, j'ai robiné pour verrouiller le gaz. Soit c'est vide. Ah, à moins qu'il y ait une purge. Je vais aller voir. J'ai secoué la bouteille, j'ai réussi à faire le café. Il me restait une fonte de gaz. Sinon la patronne ne va pas être contente. Allez, est-ce que j'ai du sucre pour moi? Oui, c'est bon. Allez, on va se faire un petit café. En espérant que j'ai assez de gaz. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, ben contrairement à ce matin, ça va être musclé. Là, on a un bon vent qui s'est levé. Entre 15 et 17 nœuds à peu près. J'attends de voir, là Sébastien là, il a du mal à hisser sa grand voile. C'est ses premières manœuvres, hein, il faut le comprendre. Allez, je filme tout à l'heure quand on est en navigation. Allez, ça y est, Sébastien est sous GV. Je pense qu'il attend que je mette mon génois. Il m'a dit je fais comme toi, je te suis, je fais comme toi. Ce qui se passe c'est que moi je vais mettre un riz dans le génois et il va peut-être pas le voir de là où il est. Et il s'en rendra bien compte à la gîte. Allez, à tout de suite. Bon, ben on est bien à la gîte, mais c'est rien à côté de Sébastien. Il a l'oreille de phare qui est dans l'eau et pourtant il a mis 2 tours dans le génois. Là, le vent il est bien monté. Ça souffle bien. J'ai pas regardé encore la vitesse, mais ça file là. Donc on est à 6 nœuds. 6 nœuds 2, 6 nœuds 4. Voilà. Il va reprendre un petit peu de génois, il a raison. Allez, à tout à l'heure. Oh, mais c'est pas la folie. Hein. Le vent est tombé à 11 nœuds. On fait une vitesse moyenne de 5 nœuds 4. La dernière fois que j'ai regardé, on était à 4 nœuds 6. On repasse devant Martigues, les collines de Figueroa. Là-bas, c'est Saint-Mitre, Istres. Je sais pas si on arrive à apercevoir. Je me suis un petit peu, j'ai pris de la distance par rapport à. J'ai distancé notre ami Sébastien. Hop. Voilà, on est là-bas. Dommage qu'on peut pas zoomer avec les GoPro. C'est un peu compliqué. Bon, enfin, en tout cas, on est sous voile. Voilà. Génois plein. GV pleine. On est entre le bon point et le. Ah, c'est ça. Et le vent de travers.
Et, et je pense que c'est les collines de Figueroles là, qui nous abritent. Quand on les aura dépassées, qu'on arrivera sur le couloir du canal de Caronte qui est là-bas, le vent passera entre les collines et va nous propulser sur Marignane et sur Berlétan. Bon. Après c'est pas désagréable, ça permet à ma chérie de dormir tranquillou. Elle est... Ah, carrément, elle dort en plein. Elle m'a dit ça me berce tout à l'heure. Pas beau ça? La voile, ça la berce. Allez, bon, il se passe pas grand chose. Donc je vous fais un dernier plan. C'est super agréable. C'est super agréable. Je ferai une petite vidéo sur les conditions dans lesquelles je sors, pourquoi je sors, quand je sors et ainsi de suite. Quand je sors pas surtout. Quand je sors pas, à partir de quelle vitesse de vent je sors pas. Je ferai une petite vidéo là-dessus. Pour ceux qui veulent se mettre à la voile, suivant moi, mon expérience, je vous dirai à partir de quel moment j'ai choisi de sortir ou pas. Aujourd'hui, les conditions, elles étaient pas topissimes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Il n'y en avait pas du tout ce matin, comme vous avez pu voir. Et cet après-midi, on est bien parti. On est bien parti, on avait un bon zef à 17 nœuds. Mais là, je pense qu'on est à l'abri des collines. C'est pour ça que c'est un peu plus calme. On verra quand on aura dépassé les collines. Mais voilà, je savais qu'il y allait avoir du vent plus fort l'après-midi. Mais s'ils avaient annoncé du 25-30 nœuds, sachant que Sébastien n'a pas une grande expérience, que moi je ne voudrais pas abîmer le matériel, parce que cet été j'ai l'intention de repartir avec le bateau. Donc je ne sors pas pour abîmer mon bateau, je sors pour le plaisir de la plaisance de naviguer avec un voilier. Allez, hop, un dernier plan. Yao. Il est magique ce bateau. Il a quelque chose de magique. À tout à l'heure. Bon, ça y est, comme je le pensais, on est en train de dépasser les collines de Figueroles. Et on va se prendre le vent qui sort du couloir du canal de Caronte. Donc le vent est monté, là on est entre 11 et 14 nœuds. Et le bateau il est passé de 3 nœuds et demi à, je crois qu'on a 6 nœuds 2 à peu près là, où ça a dû descendre un peu, on va voir. Ah ouais, on est descendu, on a 5 nœuds 2, 5 nœuds 3. Ça vient par rafale. Voilà, on voit toujours Sébastien derrière moi, dans mon axe. Enfin ça y est, ça souffle. On fait de la voile. Hop. Petite imprudence, je passe à l'avant. Je ne me suis pas attaché mais je me tiens. Le bonheur de faire de la voile, se déplacer au gré du vent avec son voilier. Et en plus il est beau mon voilier. Bon, ben on a toujours le même vent, mais là on est au portant, donc on avance avec le vent. Du coup on a moins de... C'est moins perturbant quoi, le bateau il file à la vitesse du vent. Donc là on est à 4-5 nœuds. Hop, voilà, on est en voile creuse. C'est-à-dire que j'ai choqué les voiles. Pareil, la GV est bien sortie vers l'extérieur. Comme ça le vent vient par derrière, vient appuyer sur les voiles. Voilà, c'est une navigation confort le portant. Très confort. On peut avoir
jusqu'à 20 nœuds de vent dans le dos. Le bateau se déplace à 20 nœuds. Je pense que j'avancerai plus dans les 6-7 nœuds au portant. Mais on aurait moins le ressenti qu'en travers ou au près. C'est très confort le portant. Ah, ben Sébastien aussi, là, ça y est, il a mis sa voile. Il a compris qu'il fallait sortir sa voile vers l'extérieur. Du coup, il arrive même à gagner du terrain avec son petit flirt. J'ai fait une boucle pour l'attendre, hein. On l'avait bien distancé, sans vouloir faire le prétentieux. J'ai de l'expérience, il n'en a pas. Donc j'ai fait un petit rond dans l'eau pour l'attendre. Mais là, on voit qu'il gagne du terrain. Il a un bon réglage. Il gagne du terrain. Allez, à tout à l'heure. Ah, ça y est, là on reprend le chenal de Marignane. Hop là, la balise. Ici, la deuxième là. On va rejoindre celle qui est en face. Derrière moi, on a toujours Sébastien avec sa petite famille. Ah, mais on va pas tarder à arriver. Allez. On va effectuer le virement de bord. Attention. Hop. Il n'a pas été super bon. Hein. On est comment par rapport au vent? On est au grand large toujours. Donc je vais lâcher un petit peu d'écoute. Voilà. Je vais choquer la voile. Et on est bon. Ah, je me suis pas pris à temps, mais voilà. Bon, Seb, il vient juste de faire son virement de bord, mais j'ai pas pensé à le filmer. Mais bon, il a le bon cap. Il remonte bien le vent. Allez, ça y est, on arrive. Hop là, je vais mettre le pare-battage en place. Voilà. Après, on enroulera le génois. Et on se mettra face au vent pour descendre la GV. Allez, je filmerai ça tout à l'heure. Voilà, ça y est, j'ai affalé la voile, enroulé le génois. Seb aussi, il est en train de terminer. Voilà. On va faire comme d'habitude, hein, on va s'avancer jusqu'à l'entrée du port. On va faire le petit demi-tour pour pouvoir rentrer en marche arrière. C'est plus simple pour reprendre ma place. J'ai pas de manœuvre à faire à l'intérieur du port. J'ai plus d'espace sur les tanks que à l'intérieur du port. Allez, à tout de suite. Allez. On va faire le demi-tour. Oh, désolé, c'est sali un peu. C'est pas grave. C'est pas nié, mais j'ai mis la goutte pour. la cafetière, elle est où? Là. Elle est où? Marche arrière. Bon, si ça va pas l'embarquer.
Ah, les lunettes, elles sont là. Là, tu fais pas mal, hein, mon cœur. Je vais mettre un coup de frein, parce que. Ok. Normalement, vas-y lâche, normalement il va venir se plaquer contre le bateau de. Voilà. Il restera plaqué. J'ai enclenché la vitesse. Et voilà. Hop. Impeccable. Allez, je vais amarrer le bateau. Hein? Oui, oui. Allez, ça y est, on est rentré. Le bateau est amarré. Je vais chercher la voiture. Prendre mes affaires lourdes. Ramener le drone et ainsi de suite. Je ne me suis pas servi du drone, j'ai oublié. C'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Allez, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt, je referai d'autres vidéos. Du bricolage certainement. Likez. Abonnez-vous, c'est gratuit, je le dis tout le temps. Et je vous dis à bientôt.